Alors, avant toute chose, je tiens à vous préciser que je n'ai pas nécessairement une grande légitimité à parler de tel ou tel comics, puisque je n'ai pas forcément lu énormément de comics. Mais étant donné que la série Secret Invasion arrive à grands pas, ou est déjà sortie, tout dépend du moment où tu regardes cette vidéo, je me suis dit que ce serait possiblement intéressant de vous en parler, puisque je l'ai lu, je l'ai fini, et... qu'est-ce que j'en ai pensé? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le comics devrait être totalement différent de la série, puisqu'il faut rappeler que ce que propose le MCU en termes d'adaptation, c'est une adaptation, c'est-à-dire qu'il y a des libertés qui sont prises. Là où dans la série Secret Invasion, on va surtout se focaliser sur l'apparition des Skrulls par rapport à ce qui s'est déroulé dans Captain Marvel, et on va y revenir, et le fait qu'ils remplacent bon nombre de gens et pas nécessairement des super-héros. Là, pour le coup, dans le comics Secret Invasion, on est surtout sur le remplacement de la plupart des super-héros que nous connaissons déjà pour les remplacer, pour le coup, par des Skrulls. Et vous allez comprendre que c'est hyper intéressant. Par ailleurs, j'ai commis une petite erreur en lisant mes comics, c'est-à-dire que j'ai commencé avec Dark Avengers, qui est donc la suite de Secret Invasion. C'est pour ça que je suppose que les Dark Avengers seront l'équivalent dans le MCU des Thunderbolts. Mais on verra tout cela, bien évidemment, en temps voulu. Quoi qu'il en soit, ce comics de Brian Michael Bendis et Lenny Francis Yu est très intéressant dans ce que cela raconte. Ça va plus loin qu'une simple histoire de super-héros qui affrontent des aliens. Je vous le dis, ce qui est très cool, c'est que là, on nous parle dans ce comics-là de Skrulls qui ont infiltré la Terre depuis quelques temps et qui ont donc remplacé certains personnages parce que la Terre leur était promise. Ce qui est très intéressant dans ce comics-là, c'est qu'on ne va pas te parler de Secret Invasion comme étant l'invasion telle qu'elle est dans la série. Puisque je vous rappelle que dans la série, normalement, ce qui est prévu, depuis le film Captain Marvel, certains Skrulls sont en orbite autour de la Terre et attendent que Captain Marvel, Nick Fury, etc. puissent leur trouver une nouvelle planète sur laquelle habiter. Et ils se sont dit, les gars, on va arrêter d'attendre et on va tout simplement aller là où nos yeux se posent, la Terre. Puisqu'on nous a promis une planète, on a dit qu'on allait nous aider, et au final, rien n'a été fait, donc vu que ce sont les Terriens qui nous ont dit ça, on va envahir la Terre et donc vivre sur une planète qui, évidemment, n'est pas la nôtre, mais qui pourrait le devenir. Parce qu'on en a marre d'attendre, parce qu'on nous a dit telle chose et qu'on n'a pas eu cette chose-là. Là où, pour le coup, on a quand même créé le Sword, on sait qu'il y a une base Saber, donc deux bases qui sont censées être connectées supposément. De plus, on a Nick Fury qui est parti dans l'espace et Captain Marvel qui y est toujours, alors on ne sait pas réellement ce qu'elle gère, mais il y a beaucoup de choses à analyser autour de cela, mais l'intrigue même de Secret Invasion serait donc les Skrulls qui en ont eu marre d'attendre dans leur vaisseau et qui sont arrivés sur Terre en se faisant passer pour certaines personnes afin de progressivement prendre le contrôle de la planète en remplaçant donc les chefs d'État, notamment le président supposément des États-Unis ou même des super-héros. Ce serait très intéressant, on en a déjà parlé. Possiblement Rhodey, possiblement Everett Ross, même si ce n'est pas un super-héros, mais voilà. Certaines personnes peuvent être justement impliquées là-dedans. Et ce serait donc le principe de base de Secret Invasion. Là, dans le comics, c'est totalement différent puisqu'il y a une raison théologique. Quand je parle de théologie, bien évidemment, je parle de religion, puisque dans leur texte sacré, il y est écrit que la Terre leur revient de droit. Et par ailleurs, si vous n'avez pas forcément envie de lire tout ce comics-là, parce que c'est quand même assez conséquent, sachez qu'il existe donc une série du nom de Avengers qui est présente sur Disney+, et vous avez un arc de 2-3 épisodes qui raconte en fait tout le lore de Secret Invasion, mais via cette série-là. Et c'est extrêmement intéressant. Alors tout n'est pas connexe, mais en tout cas, ce principe même de textes sacrés qui te disent que la Terre revient aux Skrulls, c'est très intéressant et c'est expliqué à la fois dans le comics, mais également dans la série d'animation. Donc si vous avez un petit peu entre guillemets la flemme de lire le comics, sachez qu'il y a 2-3 épisodes de 20-30 minutes qui l'expliquent très bien. Là, on partirait plus sur un côté théologique. Dans les textes, c'est écrit que la Terre nous revient, donc c'est pour ça que nous allons sur Terre. On va remplacer entre guillemets vos gardiens, ceux qui protègent la Terre, donc tous les super-héros, afin de se faire donc passer pour eux, et qu'en réalité, on soit sur Terre, mais que vous ne le voyez même pas, donc la Secret Invasion. Cependant, il y a des choses qui ne pourront évidemment pas être dans la série, puisque dans ce comics-là, on a énormément de super-héros, et notamment certains qui ne sont même pas dans le MCU, puisque l'un des personnages principaux n'est autre que Spider-Woman. Spider-Woman qui est donc remplacée par la reine des Skrulls. Et donc il y a tout un affrontement extrêmement intéressant, on a l'évocation donc des Thunderbolts, tout le monde s'allie, tout le monde oublie leur conflit afin d'affronter les Skrulls. Pour le coup, j'aurais peut-être voulu voir cela en film en 2 parties, pour qu'on puisse justement bien évoquer l'apparition des Skrulls, etc. Une série en 6 épisodes, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'on oublie possiblement le côté super-héroïque. Après, le côté un petit peu plus mature, le côté plus politique, moi ça me va, c'est quelque chose que j'apprécie voir du côté du MCU, que ce soit dans Black Panther Wakanda Forever, Captain America, le Soldat de l'Hiver, etc. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Le fait de le voir comme ça ne me dérange pas, même si de prime abord je me serais dit bon, on n'est pas forcément sur quelque chose de calqué, il faut quand même rappeler que c'est une adaptation, donc on essaye quand même de calquer par rapport à ce qui a déjà été fait du côté du MCU. Et donc ça a quand même pas mal été
évoqué et au final introduit. Je ne vais pas vous rappeler, mais il y a une vidéo qui est sortie sur quel film ou série voir avant de regarder Secret Invasion. Je vous invite à aller la voir si vous en avez envie. Je pense qu'il peut y avoir des connexions très importantes concernant donc les futurs programmes et notamment le programme des Thunderbolts, puisqu'à la toute fin du comics, attention spoiler, mais on te raconte que, eh bien, Tony Stark, qui a laissé, entre guillemets, rentrer les Skrulls sur Terre sans pour autant s'en rendre compte et qui a donc eu sa technologie piratée, etc. Ce qui est très cool, c'est que Tony Stark va être destitué, donc ça, pour le coup, on ne peut pas l'avoir du côté du MCU, mais celui qui va prendre la place de protecteur, entre guillemets, de la Terre, c'est le personnage de Norman Osborn, qu'on ne peut pas non plus avoir du côté du MCU, mais qui s'organise afin de créer une nouvelle équipe qui s'appellerait donc les Dark Avengers, et par ailleurs, il faudra suivre avec cela. Les Dark Avengers, comme je vous l'ai dit, qui peuvent être donc les Thunderbolts, du côté du MCU, et qui sont dirigés par Valentina Allegra Desfontaines. Peut-être que ce personnage-là sera dans la série et portera le coup fatal au chef de la rébellion des Skrulls. C'est possiblement cela, et donc que c'est à ce moment-là que Nick Fury puisse non pas être destitué, mais qu'il puisse y avoir une sorte de petite guerre de hiérarchie entre Valentina Allegra Desfontaines et Nick Fury. Alors je ne pense pas que cela s'organisera de cette manière-là, mais cela peut être une manière de l'adapter. Après, encore une fois, on est à l'abri de rien, on ne sait pas réellement comment cela peut se passer. Et par ailleurs, pour revenir aux comics, les scènes de combat sont géniales. Alors, j'ai peut-être un bémol, alors peut-être que je vais critiquer cela, mais peut-être que c'est classique dans la manière de dessiner ou de représenter certains personnages, mais c'est vrai que de temps en temps, les combats sont tels, puisque ce sont des centaines de personnes contre de centaines de personnes, on n'y comprend pas réellement grand-chose. Parfois, tu vois des coups qui sont mis, mais tu ne comprends pas à qui ils les donnent, enfin c'est vraiment très étrange et c'est vraiment un petit peu fouillis. Donc si j'avais une petite limite à donner à ce comics-là que j'ai vraiment beaucoup apprécié, ce serait vraiment de parler de la coordination des combats et de la représentation justement de ces affrontements-là qui sont selon moi un petit peu trop mélangés à tel point qu'on ne réalise pas qui est où. Et donc on ne sait pas vraiment ce qu'il se déroule. Par exemple, sur ces cases de comics-là, je suis désolé, mais je ne comprends strictement rien. Alors d'ailleurs, je ne sais même pas si le point se fait, vu qu'il y a la lumière et tout, mais premier degré, je ne comprends pas réellement comment ça se passe, parce que des fois, t'as des personnages qui se font frapper, mais dans la case d'après, ils sont tranquilles et ils marchent. Je ne sais pas si je suis le seul dans ce cas-là, mais pour le coup, j'ai vraiment bien aimé, mais c'est vrai que la coordination des combats, je trouve que c'est un petit peu ce qui a pêché dans ce comics-là, selon moi. D'ailleurs, ce qui est très cool dans ce comics, et c'est pour ça que certaines personnes se sont dit « Ok, ça peut teaser cela », c'est qu'on commence en réalité ce comics-là avec le premier Skrull, entre guillemets, même s'il y a quand même Elektra, mais l'un des premiers Skrulls, ce serait Valentina Allegra Desfontaines, d'où le fait qu'on se dise « D'accord, donc peut-être que sachant qu'elle essaye un petit peu de modeler le monde à sa vision, peut-être qu'en réalité c'est une Skrull qui elle-même veut justement continuer cette Secret Invasion. Peut-être que ce sera le cas, peut-être qu'on n'évoquera pas du tout cela, mais la comtesse Val est dans ce comics-là et est notamment un Skrull. C'est vrai que je ne suis pas forcément coutumier du fait, mais j'avais vraiment envie de vous évoquer ce comics-là puisque je l'ai lu et je l'ai fini vraiment il y a de cela maintenant une semaine et la série est en pleine diffusion actuellement ou va sortir, donc je me suis dit il faut que j'en parle parce que c'était assez intéressant et de voir aussi qu'est-ce qu'on peut en attendre. Pas énormément puisque je pense encore une fois qu'il faut rappeler le fait que ce soit une adaptation. Je trouve que c'est plutôt intéressant d'évoquer cela de cette manière-là, quoi qu'il en soit. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous avez lu le comics, qu'est-ce que vous en avez pensé, qui est votre personnage préféré. Personnellement, j'ai bien aimé la psyché de Norman Osborn qui prend part au combat, qui n'est pas le bouffon vert, qui est vraiment quelqu'un qui est là pour gérer un petit peu le conflit. Quoi qu'il en soit, à nouveau, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.